Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 juin. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. À gauche ou à droite, je sais pas, enfin bon, à côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème, vous savez très bien comment ça se passe maintenant. Vous m'envoyez un mail, et où c'est qu'il est le mail? Et ben il est dans la description sous la vidéo. Allez les balances, votre tirage de la semaine, pour commencer une coupe pour voir sur quelle situation on se dirige, puisque je le répète, ça ne parlera pas à toutes les balances. Allez, c'est parti. J'ai oublié de dire quelque chose, non je ne crois pas, je ne pense pas. Bon. Allez, que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin, pour les balances. Ah, les cartes veulent pas se... Voilà. Excusez-moi un petit instant, voilà. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin. C'est parti. On fait la coupe. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin pour les balances. Roi d'épée. Bon. Roi d'épée. Les épées représentant l'élément air. Votre élément, les balances, avec le 2 de coupe. Bon. Il me semble bien là que cette semaine, j'ai eu pas mal de signes avec... pour qui avait pour qui avait ce 2 de coupe? Bon, vous n'y coupez pas visiblement les balances. Alors, roi d'épée, 2 de coupe. Moi, j'ai l'impression, les balances, que vous traversez un conflit sur le point de vue relationnel. Alors, 2 de coupe, c'est pas forcément, on parle pas forcément de sentiments, d'amour, même si c'est la carte appropriée, mais on va parler de relationnel, on va faire large. Hein. Pourquoi je vous dis des conflits? Parce que derrière ce roi d'épée, ce 2 de coupe, nous avons le 5 de bâton. Et oui, qui nous parle peut-être de concurrence éventuellement, en tout cas de combat, de vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel point de vue avec quelqu'un, les balances. Bon, il y a quelque chose qui ne colle pas visiblement. Et en plus, avec ce 5 de coupe, j'ai la 2 de bâton. Bon, 2 de bâton qui nous parle d'un projet en gestation, de quelque chose que vous préparez. Vous avez l'intention de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, puisqu'on a ce 2 de coupe juste avant. Je vous la remontre. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, 2 de coupe, avec le roi d'épée. Il y a effectivement, je pense, de votre part, une intention vis-à-vis de quelqu'un, peu importe le domaine, je répète, amical, amoureux, ça peut être des collègues également. Mais il semblerait qu'avec ce 5 de bâton, il y ait des choses qui ne passent pas. Bon, avec ce roi d'épée, on vous dit les balances là, peut-être le fait de vous imposer. Peut-être qu'on vous dit aussi que quelqu'un en face de vous fait preuve de beaucoup de rigueur, de froideur, peut-être d'autorité, éventuellement. Non. On va aller voir ça de plus près. Donc pour vous les balances, que vont vivre les balances? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Nous avons le monde. On nous parle d'accomplissement, de fin de cycle. Que vont vivre les balances pour la semaine? Oula, j'en ai 2 qui sont tombés, je vous les montre. Roi de coupe. Bon, on retombe dans les émotions, les sentiments. Avec la 9 d'épée, je vous dis, il y a un problème. Il y a un problème, c'est indéniable. Avec ce 5 de bâton et maintenant ce 9 d'épée, les balances... Il y a effectivement, je pense, quelque chose avec ce monde que vous voulez concrétiser, amener à terme, vous épanouir dans une relation ou dans vos relations au sein de votre travail. Alors, ce que j'entends avec ce roi de coupe et cette 9 d'épée, peut-être on vous dit pour certains et certaines de vous faire éventuellement aider. Puisque le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute, dans les conseils, dans l'aide, mais le roi de coupe est également parlé de sentiments cachés, puisque le roi de coupe ne dit pas forcément ce qu'il pense, il écoute surtout, et ça peut vous provoquer avec ce 9 d'épée des peurs, des craintes.
par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'il va nous dire. Avec ce monde, ce roi de coupe et cette 9 d'épée, que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une situation qui n'est pas stable du tout. Hein. La carte enfant. Bon. Enfant nous parle soit d'un enfant, peut-être qu'il y a un problème avec un enfant, c'est possible. Sinon, je me dirigerais plus sur le fait qu'on vous parle de nouveautés, de choses, de quelque chose qui grandit, vous voyez, qui prend en maturité doucement avec le temps. Mais il y a quand même ce 9 d'épée à côté qui me gêne un peu. Peu importe la relation, je reviens sur mon 2 de coupe du départ, peu importe la relation de laquelle on parle, si c'est sentimental, amoureux, amical, pro, il y a des désirs, il y a des attentes de votre part, mais ça ne va pas vraiment dans votre sens. D'accord ? Pour certains et certaines, je vous l'ai dit, c'est peut-être le fait, on vous dit peut-être de vous faire aider avec ce roi de coupe par rapport à vos peurs et à vos craintes. Peut-être qu'on va vous écouter, ou alors peut-être qu'on parle d'une personne justement qui peut avoir des émotions, des sentiments pour vous, mais qui ne le dit pas forcément. D'accord. Et vous, avec ce monde, vous attendez que les choses se concrétisent. Bon, on continue. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin? Oh, j'en ai beaucoup trop. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin pour les balances, s'il vous plaît? Les amoureux, bon, je pense que là, on se dirige vraiment sur du sentimental. Mais les amoureux, ça peut être également une carte de choix. Il y a un choix qui est à faire dans une situation. Donc là, forcément, comme d'hab, ça vous parlera chacun différemment. Bon, je pense qu'on se dirige plus sur le sentimental, on va voir. Que vont vivre les balances? Le fou, nouveau départ. Soit vous avez un choix à faire, les balances, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans telle ou telle relation, soit on vous parle clairement d'un nouveau départ en amour. Mais il y a quand même cette 9 d'épée à côté qui me chiffonne. J'ai pas l'impression que ce soit très facile, vous voyez. Même s'il y a quelque chose avec cette carte de l'enfant qui grandit, qui prend forme, j'ai l'impression, les balances, que ça va pas trop dans le sens que vous voulez. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin? Nous avons le cadeau. Bon, superbe colonne. Soit vous attendez un cadeau, une offre de la part de quelqu'un en face de vous, soit il y a concrètement, réellement, une offre ou un cadeau qui vient à vous. Ou inversement, c'est vous qui allez faire un cadeau, une offre à quelqu'un, ou qui avez cette envie-là. Vous inversez, comme ça vous parle. En tous les cas, il y a bien, comme je vous le disais au départ, une envie, un désir, une attente, une intention. Est-ce que vous allez la concrétiser cette semaine ou pas? Bon, j'ai un peu envie de dire, ça double tranchant, vu votre jeu, les balances. Hein. Tout dépend ce que vous allez faire de vos peurs, de vos craintes avec ce 9 d'épée. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Tout dépend de vos choix, de vos actions. Voilà. Que vont vivre les balances pour la dernière colonne, pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît? Le 2 de bâton ressort. On l'avait au départ, rappelez-vous, dans la coupe. 2 de bâton. Et As d'épée. Bon. Je vais tirer en même temps l'oracle. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 juin? La carte du temps. Bon, je vais être honnête avec vous les balances. Je pense pas que cette semaine les choses se fassent comme vous le vouliez. Hein. On verra le dos de deck après. 2 de bâton, As d'épée, temps. Bon. Là, on retombe donc, je vous le disais, sur ce 2 de bâton. Sur cette chose qui est en gestation, qui est en préparation, qui est loin d'être fait. Moi, j'entends le mot envie, désir, comme on l'a vu tout à l'heure, de se lancer dans une relation ou un projet, mais je vous dis là, c'est plus d'ordre relationnel. Il y a cette envie, il y a cette préparation, il y a cette projection avec ce 2 de bâton. Avec cet As d'épée, on nous parle d'idées, proposer des idées à quelqu'un. Ça nous parle de lucidité.
Moi, je pense qu'on est en train de vous dire, les balances, là, que vous êtes lucides sur le fait que là, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qui va prendre du temps? Ce cadeau que vous avez juste avant. Que vous le receviez ou que vous le donniez, et prendre ce nouveau départ avec ce fou, j'ai l'impression que ça va mettre du temps. Honnêtement, je pense pas que si vous attendez quelque chose de quelqu'un, cette semaine, ça va aboutir. Ce monde qu'on a vu au tout départ, c'est ce que vous souhaitez. Mais il y a cette 9 d'épée qui vient tout foutre en l'air. Enfin, qui vient tout foutre en l'air. Qui malmène un peu votre jeu. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Pourquoi je vous dis que je pense pas que ça se fasse cette semaine? Parce que vous avez la 5 de coupe qui nous parle de tristesse, de déception, de perte, avec la carte du contrat. Bon, contrat, accord, voilà. Donc bon, voilà, tout est dit dans ces deux cartes. Je pense que cette semaine, il y a cette forte envie, effectivement, de mettre un projet en place avec quelqu'un de votre entourage, qu'il soit relationnel ou autre. Mais bon, il y aura quand même de votre part beaucoup de peur, de crainte. Ou ces peurs et ces craintes peuvent venir de la personne en face également. Je vous dis, vous l'adaptez comme vous le vivez. Mais en tout cas, avec ce 5 de coupe et ce contrat, on voit bien que là, cette semaine, je pense pas que vous allez atteindre ce que vous désirez. On parle quand même de prise de tête. Alors, prise de tête dans le sens, vous, avec vous-même, vous serez pas bien. Enfin, le fait de pas être bien, d'être triste, vous voyez, par rapport à un contrat, à une union. Voilà. Bon. Bah, les balances, je suis désolé pour ce message. Maintenant, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Écoutez, vous me direz en commentaire si ce message vous a parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter, je viens de le dire, et sur tous les balances. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis. Je vous souhaite malgré tout une excellente semaine. Essayez de gérer vos peurs, vos craintes, et peut-être que ça ira peut-être mieux. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les balances.